Hello à tous! Écoute, c'est la deuxième fois que j'essaye de filmer cette intro, donc je vais me détendre. Écoute, le tirage d'aujourd'hui concerne l'amour, message d'amour de l'univers pour toi concernant ta vie sentimentale. Que tu sois en couple, célibataire ou autre, cette lecture est faite pour toi. Je t'invite de choisir une carte entre la 1, la 2 ou la numéro 3. Une fois avoir choisi, dans la lecture, nous allons découvrir le nom de ces cartes. Donc, tu peux choisir avec groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. OK? Message important, message urgent concernant ta vie amoureuse. C'est que l'univers souhaite te dévoiler, te transmettre concernant l'amour ou quel type d'amour as-tu besoin. C'est un message qui ouvre le cœur, qui te reconnecte avec le cœur ou qui dévoile ou donne une meilleure compréhension à une situation sentimentale. OK? Donc, une fois avoir choisi l'heure correspondant à ton tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, tout ce que j'ai à offrir, visitez mon site web. Les informations se trouvent là-bas. Et je vous attends, je t'attends pour découvrir la lecture. C'est parti? Allez. Hello, 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 groupe 1. Donc, allons-y pour découvrir ta carte. Donc, Citrine, confiance en soi, optimiste et initiative, devenir responsable de soi, éclairer notre personnalité, manifester le rayonnement de soi. Magnifique. Donc, la citrine. Je vais juste placer toutes les cartes nécessaires pour vraiment comprendre quel est ce message en question. Quel est ce message? Quel est ce message en question? Quel est ce message hyper important pour toi? Hyper urgent pour toi. OK? OK. 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 Je vais juste placer les cartes et voir ce qui ressort ici. OK? Donc, la première chose que je vois ici, c'est la justice et le magicien. Le magicien est là et la justice est là. C'est drôle parce qu'elle porte du rouge et dans cette autre carte, on voit le fond de cet magicien en rouge. Le rideau qui se trouve derrière lui est en rouge. Et la couleur rouge ressort. Ça évoque la passion. Ça évoque aussi la colère et aussi la haine, la frustration ou même des fois la connexion, notre humanité, le sang qui coule en fait dans le veine, dans notre corps. Donc le rouge est ressorti ici comme en étant très symbolique par rapport à ce message. Et c'est aussi en lien avec la vie. Je ressens une chose après l'autre. Je ressens vraiment qu'il y a un message sur le fait qu'une chose après l'autre. Et on dirait que tu dois trancher, ou que tu sens une pression à l'intérieur de toi de trancher, comme si tu dois dire quelque chose ou... Je vais tirer d'autres cartes. Mais on dirait que tu sens que tu dois trancher ou que tu dois prendre une décision. Il y a une part de toi qui sent le besoin de prendre une décision. Décision de laisser partir quelque chose ou décision de
de tenir à cette chose-là. Il y a vraiment cette part de toi qui a envie de prendre une décision. Et je sens en tout cas que, en vue de toutes les cartes, ici, tu as l'air d'être plus dans ta tête, dans tes pensées. Tu vois, tu penses beaucoup. Et c'est drôle parce que le 10 de coupe est juste centré dans cette carte. Et le 10 de coupe représente... ça a vraiment cette symbole de la famille. Le fait d'avoir une famille, d'être dans une relation avec une personne qui t'aime, qui est là pour passer le reste de sa vie avec toi. C'est vraiment cette notion de trouver la bonne personne, d'être avec la bonne personne, d'être toi-même avec la bonne personne, ou de se sentir complet, d'avoir ce sentiment de ah, je suis complète avec cette personne, je suis avec la bonne personne. Et je ressens que les esprits essayent de te dire ici qu'il ne faut pas que tu sois aussi dur avec toi-même. Donc, en quelque sorte, le rêve que tu as n'est pas perdu en fait. Ou le rêve que tu pouvais avoir de vouloir être aimé, de vouloir être avec la bonne personne, c'est toujours possible. Il y a un message sur la possibilité. Parce que l'axe d'épée est là. Et c'est vraiment en rapport avec ton esprit, tes pensées. Donc tu penses à quelque chose, tu penses à quelqu'un, tu penses à la relation avec cette personne, comment les choses peuvent être. Et on dirait que l'esprit te dit tout simplement qu'il faut que tu reprends en quelque sorte confiance en toi et que, étape par étape, tout n'est pas perdu. C'est un message tellement important que je ressens ici pour toi. Étape par étape, tout n'est pas perdu et que tu as la possibilité à l'heure actuelle de prendre une décision, ok? De prendre une décision pas basée sur la peur, mais basée sur le fait que tu sais que tu en es capable d'assumer quelque chose ou d'être entièrement toi-même dans la relation ou avec la personne, d'être en quelque sorte honnête en fait avec la personne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois communiquer, mais on dirait que c'est nécessaire pour toi de dire les choses, de ne pas faire semblant, de dire les choses, de dire les choses telles que tu ressens, de dire les choses telles que tu la vois. Ok? Il y a vraiment une énergie comme ça où dire les choses, sois franc avec, reste franc, reste honnête par rapport à la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu ressens les choses. Après, je ne peux pas te dire de ne pas être dans l'ego, parce qu'il y a une part d'ego dans cette situation. Je ne sais pas comment ta situation est faite, mais j'ai le sentiment en tout cas que tu as, en tout cas d'après ce que je ressens ici, j'ai le sentiment que tu as affaire avec quelqu'un qui est pas si facile que ça, ou affaire avec une situation où il faut une part de tactique, vous voyez, il faut une part de stratégie. Il faut trouver les bons mots, la bonne façon de faire les choses. Et c'est pas toujours évident de naviguer le côté mental à chaque fois avec cette personne. Mais l'esprit essaye de te faire comprendre ici que... Et c'est incroyable parce que le magicien est là et j'ai vraiment l'impression que tu fais de ton mieux en fait déjà. Parce que le magicien me dit que tu essayes de comprendre l'autre personne, tu vois. Tu essayes de savoir tout ce qu'il y a à savoir. Tu essayes de, tu vois, l'épée est comme ça et ici l'épée, c'est comme si tu essayes de parler la même langue que cette personne. Tout ce que tu fais est déjà bien en fait. C'est vraiment un message de reconfort en quelque sorte en disant que tout ce que tu fais est déjà assez, c'est déjà bien. C'est pas forcément évident quand on essaye d'être très quand on essaye de tout, quand on réfléchit à tout, quand on essaye de ne pas dire
les mots qui fâchent ou quand on essaye d'être sincère, mais de trouver le juste compromis entre la sincérité, mais aussi de ne pas blesser l'autre personne, ou quand on essaye de rester froid, même quand on est blessé. C'est pas évident. Il y a une part de je dois faire je dois faire des compromis. Et j'ai le sentiment en tout cas que il y a une part de toi qui est en train de se rendre compte que ça peut pas continuer comme ça. Et tu vois la rose, on dirait que tu coupes quelque chose. Ça peut pas, il y a une part de toi qui dit ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas marcher si c'est que comme ça. Donc, est-ce que tu dois faire une sorte il y a un compromis, il y a un accord à avoir avec cette personne? C'est possible. Mais je ressens pour toi que ta voix compte. La voix que tu as compte. Donc, il y a vraiment cette message que je ressens sur le fait de dire les choses, de s'exprimer en fait, de parler. Euh, Parler, exprimer ce que tu as dans le cœur et, et positive, tu vois. En quelque sorte, ça te libère en fait, tu vois. Il faut que tu t'exprimes, tu vois. Toute cette carte parle du fait aussi de s'exprimer, d'exprimer ce que tu as dans le cœur, d'exprimer ce que tu as envie, en tout cas d'exprimer. Le message d'amour pour toi ici, si tu es célibataire, j'ai vraiment l'impression que ta dernière relation a été source d'enseignement, source de leçons et d'apprentissage. Tu as appris beaucoup de choses. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es guidé à ne plus s'identifier à cette réalité que tu avais auparavant et que tu peux te donner le droit d'idéaliser le meilleur pour toi-même, de savoir que tu peux toujours recommencer une nouvelle vie et avoir en fait toutes les choses dont ton cœur désire et que tu es en capacité d'être aimé, d'en recevoir beaucoup d'amour. Et le 10 de coupe, c'est le fait aussi de pouvoir être aimé de manière inconditionnelle, d'être en capacité aussi d'être connecté avec la bonne personne ou de pouvoir exprimer ce que tu as dans le fond du cœur, tu vois. On dirait que cette 10 de coupe met en avant cette famille, tu vois, le fait d'avoir une famille, le fait d'être en harmonie, le fait de ne plus argumenter sur des choses qui n'ont pas de tête ni, tu vois, le fait de retrouver cette tranquillité que tu recherches tant. Et je ressens que dans l'avenir proche, dans cette carte, l'univers te dit, tiens bon, la bonne personne pour toi, tu n'auras pas besoin de faire tant d'efforts pour que cette personne existe dans ta vie. Cette personne va célébrer l'ensemble de qui tu es. Ta présence, ton espace, ton énergie sera remplie en tout cas d'excitation et de bonheur au contact de cette personne. Et le magicien, c'est comme si tu as encore tant de cartes à jouer, tout n'est pas perdu. Tu vois, tout n'est pas perdu. Et que tu peux te donner cette autorisation à l'heure actuelle de prendre une décision qui vient du cœur plutôt que de prendre une décision basée sur le fait que tu as peut-être peur d'assumer une certaine réalité ou de voir une certaine réalité, tu vois. Donc si tu as une décision à prendre et que tu sens que c'est la meilleure des décisions pour toi, fais-le. Mais il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ça vienne de je ne veux pas voir ça. Donc non, ne réagissez pas avec une certaine impulsivité, réagissez avec la clarté de savoir que ce qui est pour toi sera à toi en fait. Ça sera là. Ça ne sera pas quelque chose que tu dois courir vers à chaque fois. Mais je sens que tu es en train de te libérer. Je sens vraiment que tu es en train de te libérer. Je sens aussi que tu es en train de reprendre confiance en toi. Tu vois? Je sens aussi que tu as déjà rencontré l'élu ou celle ou celui qui t'est destiné. Je sens que cette personne t'apprend aussi énormément sur la dépendance affective,
pour peut-être se libérer de cette dépendance. Peut-être même que tu rencontres une personne qui n'est pas du tout dépendante ou une personne qui est le contraire de toutes les autres relations que tu avais auparavant. Mais je sens aussi que si tu es en couple, que certaines actions qui pouvaient provoquer cette addiction de ne pas être en capacité de se voir soi-même sans l'autre est en train de disparaître parce que tu prends conscience de ça. Tu vois, est en train de s'envoler, est en train de partir. Parce que tu t'identifies plus par rapport à cette image ou par rapport à cette énergie. J'ai vraiment l'impression que l'amour est là pour toi. J'ai l'impression aussi que tu vas être comblé et tu vas être aimé. Et que tout ce que tu vis à présent est en train de t'aider tout simplement à reconnaître que tu mérites d'être aimé. Le message ici pour ceux qui ont besoin de retrouver un élan énergétique et une stimulation intellectuelle, pour ceux qui manquent de la confiance nécessaire pour accomplir une tâche, qui doutent de leur capacité intellectuelle et ont besoin d'une stimulation énergétique, qui ont besoin de se positionner dans le clan familial ou au sein d'une RH, pour ceux qui doivent clarifier leur territoire. Et je pense que tu es dans cette phase où l'univers te fait comprendre que c'est déjà en train de se mettre en place. Tu es déjà en train de faire ça en fait. Donc pas besoin de douter de toi. Donc une chose que tu dois savoir ici, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Ok, devant toi, il y a de l'espoir. Et cette carte dit, aie du courage. Ok, aie du courage. Ok, and take heart. Ça veut dire que sois reconforté, car il y a de l'espoir. Donc, en quelque sorte, l'univers essaie de te dire, écoute, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. En réalité, tout n'est pas perdu. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation, mais tout n'est pas perdu. L'énergie gagne en momentum. Quelque chose est en train de se développer. Quelque chose est en train de se réveiller. Quelque chose est en train de se mettre en place pour toi sur le plan love. Quelque chose est en train de se réaliser pour toi. Et tu sauras de quoi il s'agit d'ici peu. Donc, garde l'espoir. Tout n'est pas perdu. Et une dernière carte pour toi, c'est sorti en envers. Bizarrement. Tu vois, c'était sorti comme ça. Cavalier d'épée. Je choisis mes batailles avec soin. Et j'ai le sentiment que c'est la fin de cette bataille. C'est la fin de cette guerre. C'est la fin ici d'être sur la défensive ou de vouloir agir de façon impulsive dans tout. Le cavalier d'épée, c'est le fait d'avoir une meilleure compréhension, d'être plus clair, de ressentir l'information et de ne pas être confus ou être dans l'embrouille ou dans une sorte de brouillard psychologique. C'est le fait d'avoir une certaine lucidité, d'avoir une meilleure compréhension, de communiquer, de parler et de s'offrir chacun le temps pour savoir en fait où aller, où diriger, où avancer, ou qui tu as affaire. C'est tout ce que je vois ici pour l'instant. Merci, courage à toi. À bientôt. Salut! Hello, groupe numéro 2. Donc, allons-y ensemble. On va découvrir la carte. Donc, la carte Sujilite. Prendre conscience de notre multidimensionnalité. Ok? Donc, prendre conscience de notre multidimensionnalité. Accueillir la paix qui provient de l'unité. Laisser notre connexion au plan supérieur se faire par elle-même. Accepter l'enseignement des rêves, l'inspiration manifestée. Donc, on va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça. Mais prendre conscience de notre multidimensionnalité. Donc, il y a différentes dimensions, différentes versions. Et j'adore ce mot parce qu'on dirait que ici, le message, c'est vraiment le fait de prendre conscience de pourquoi ou d'avoir des réponses. Donc, cette carte te dit tout simplement que tu as des réponses.
Et il y a une part aussi où se faire par elle-même. Tu laisses faire les choses. Tu laisses vraiment faire les choses. Tu laisses vraiment, vraiment faire les choses. Ok, donc allons-y. Ok. 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 Donc. J'étais en train de regarder le pendu. Le pendu qui ressort ici. Parce que ça amène aussi prendre conscience de notre multidimensionnalité. Et j'ai le sentiment qu'il y a une part très spirituelle dans cette carte. Il y a vraiment cette part de spiritualité qui ressort. Et ça indique aussi, le monde me parle du fait d'être soi-même, d'être toi-même. Je ressens vraiment le fait que, peut-être même qu'à l'heure actuelle, tu es en train de découvrir le type d'homme ou le type de personne que tu es. Tu te découvres en fait, ou tu sais. En réalité, quand j'ai le monde comme ça qui ressort, ou pas le monde, pardon, le jugement. Voilà. En réalité, quand tu as le jugement comme ça qui ressort, c'est que tu sais tu sais qui tu es. Tu sais davantage des choses par rapport à ta nature, ou tu as juste cette curiosité de te connaître, de savoir qui tu es véritablement, quelle est ta nature. Tu as cette curiosité de te connaître, de pencher davantage sur ton existence, tu vois. Parce que le jugement, c'est vraiment cet appel, cette assemblée, tu vois, le fait d'assembler les éléments pour aller vers une conclusion, pour aller vers ce jugement. Ça veut dire que tu juges à l'heure actuelle, ou peut-être même que tu es juste dans une période de ta vie où tu fais tellement de recherches sur toi, sur ton retour à la terre, sur ton destin, sur tout ce que tu es amené à réaliser ici. Tu vois, tu es peut-être dans cette période où tu dis, ok, pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi cette chose se passe comme ça, qu'est-ce qui est écrit dans le ciel pour moi et cette personne. Tu es dans cette période-là. Et le pendu entre en jeu parce que ça évoque le côté spirituel. Le côté spirituel. Il y a quelque chose que tu as déjà fait, si tu crois bien sûr aux vies intérieures. Parce que en regardant ces deux cartes-là, j'ai le 9 de Pentacle, le 8 de Pentacle, j'ai vraiment l'impression de te voir revivre une histoire d'amour qui n'a... Cette histoire d'amour continue, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si tu revivais une histoire d'amour qui a pris fin brutalement dans une vie intérieure. Bien sûr, si tu crois à la vie intérieure. Mais une histoire d'amour a pris fin abruptement. Tu vois, c'est difficilement, c'était chaotique. Et on dirait que tu te retrouves en présence de cette personne. Ton âme reconnaît cette personne. Parce qu'il y a quelqu'un de familier ici. Il y a quelqu'un, ton chemin est censé croiser cette personne. Tu connaissais, en fait, c'est une histoire. En fait, l'axe d'épée me dit que tu as déjà vu cette histoire. Tu as déjà vécu cette histoire. Dans un univers parallèle, une autre dimension, tu vois, prend conscience de notre multidimensionnalité. Il y a quelque chose
que tu as déjà vécu auparavant. Et on dirait que tu la revis ici, mais tu veux te donner la possibilité de le réécrire, cette chose. Parce que, en toute sincérité, le pendu peut des fois représenter le fait d'être suspendu dans le temps ou d'être être sacrifié. Donc, peut-être que tu as fait beaucoup de sacrifices, ou tu as sacrifié beaucoup de choses, ou tu as été celle qui était sacrifiée. Et dans cette vie, tu dois choisir ici de ne pas encore revivre le fait d'être celui ou celle qui est sacrifié. Peut-être aussi que tu as fait beaucoup trop de sacrifices dans la vie précédente, tu vois, la vie intérieure, et que tu as donné beaucoup de ta personne. Et qu'ici, en fait, ton défi, en réalité, en fait, c'est ça, ton défi va être de ne pas se laisser être encore une fois sacrifié. Donc, on te met dans des situations. C'est comme si tu étais en situation avec une personne qui avait peut-être pas les mêmes. J'arrive pas à trouver l'exemple pour l'instant. J'espère que tu comprends le message en question. Mais je te vois te retrouver avec cette personne. C'est si tu as sacrifié des choses ou c'est si cette personne a sacrifié des choses. Mais comme c'est un message pour toi, en regardant cette carte, je vois des mémoires, je vois des souvenirs, je vois quelque chose que tu as déjà vécu. Quelque chose qui est comme un film. Tu vois, ces deux personnes, c'est incroyable parce ils ont l'air d'être... ils sont inséparables. On ne peut pas séparer ces deux personnes ensemble. Ils s'aiment. On dirait qu'ils essayent de vivre leur meilleure vie ensemble. Tu vois, ils essayent et ils ont quitté la ville pour aller vers la campagne, tu vois. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais cette carte me donne l'impression que tu te sens suspendu. Tu te sens un peu... on dirait que tu dois faire un lâcher-prise. Tu dois lâcher prise. Tu dois te libérer de quelque chose. Parce que c'est vraiment un message ici de l'heure est venue pour toi de te libérer. C'est ce que je ressens au fond de moi. L'heure est venue pour toi de regarder au-delà de ce que tu vois, la relation et tout ce qu'elle enseigne et tout ce qu'elle véhicule à l'intérieur d'elle. L'heure est venue pour toi de faire une pause, peut-être même de ne pas te resacrifier encore dans cette vie. Donc peut-être même de se choisir, ou peut-être l'heure est venue pour toi de réécrire l'histoire, de modifier le cours de l'histoire, parce que tu as cette possibilité de modifier l'histoire, de changer l'histoire, de donner une autre interprétation à l'histoire. Et ce que je peux sentir ici, c'est que l'histoire va être complètement différente de toutes les autres histoires que tu as vécues jusqu'à maintenant. Donc peut-être que tu as vécu auparavant avec le pendu qui ressort ici, éloignement. Peut-être aussi que tu as vécu abandon. Tu as peut-être aussi vécu des choses qui ont été traumatisantes, tu vois, traumatiques dans la vie intérieure et qui ici, tu as la possibilité de recréer une nouvelle vie, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression de te voir ici se focaliser sur toi. Tu vois, les pentacles, c'est souvent le monde matériel. Ça veut dire que tu te focalises à être une personne, une bonne personne. Tu te focalises à prendre soin de toi. Tu te focalises à faire des choses qui te nourrissent profondément dans l'âme. Tu te focalises ici à te libérer de certaines dettes karmiques, de suivre l'enseignement nécessaire. Peut-être même que tu te libères d'une certaine addiction ou d'une certaine peur que tu avais auparavant. Mais le pendu me dit que, en termes de message, libère-toi. Libère-toi et libère-toi du fait de ne pas te sentir à la hauteur. Libère-toi du fait de vouloir prendre le poids du monde dans ton dos. Prendre le plaisir qui s'offre à toi parce que ce plaisir est disponible dans différentes vies, dans différentes dimensions. Réécrire l'histoire parce que tu as cette possibilité de réécrire l'histoire. Et ce que je sens, si je dois, si tu es célibataire, j'ai vraiment l'impression
pour ceux qui sont célibataires que tu es sur le point ici de te reconnecter avec quelqu'un que tu connaissais auparavant. Ou si tu ne connaissais pas cette personne physiquement, cette personne te connaît spirituellement. Tu es sur le point de te reconnecter avec un amour véritable. Tu es sur le point de tomber follement amoureux. Et tu es aussi sur le point aussi de vivre une situation où quelqu'un ici craque pour toi et cette personne te dit clairement qu'il ou elle n'arrive pas à passer un jour sans penser à toi, de recevoir de l'amour, mais d'être prêt pour cet amour parce que tu as fait tout le travail qu'il fallait pour que cet amour arrive dans ta vie. Donc tu te sens mérité de cet amour. Je pense que tu te définis plus par certaines choses auxquelles les autres pouvaient se définir. Tu as un niveau spirituel, un éveil au-delà du corps qui fait que l'énergie que tu pouvais avoir par rapport à l'amour, ou je dirais même que l'énergie que tu avais auparavant et l'énergie que tu as aujourd'hui par rapport à l'amour est deux choses complètement différentes. On dirait que l'esprit cherche ici à te dire profite de ce que tu as. Ok? Et de savoir que tu traverses une phase de test. Tu apprends des choses. Mais ce que tu apprends n'est pas censé être éternel. C'est quelque chose qui est censé te libérer. Ou tu es en train de te rendre compte qu'il faut que tu te libères en fait. Tu es en train de voir la possibilité pour toi de te libérer. Et cette carte me dit tout simplement que ton cœur est en train de s'ouvrir. J'ai vraiment l'impression avec cette carte que ton cœur est en train de s'ouvrir et que tu as déjà, avec le temps, guéri pas mal des choses par rapport à l'amour. Je pense que pendant longtemps, tu avais cette crainte ou cette peur d'ouvrir ton cœur aux autres. Et à l'heure actuelle, tu as déjà pris le temps. Parce que retrait me dit tout simplement que tu as pris le temps pour toi. Tu t'es déconnecté pendant un moment. Donc en réalité, sors de ta grotte. C'est ce que cette carte te dit. Sors de ta grotte. Tu t'es suffisamment caché. Ou tu t'es suffisamment isolé pour mieux te comprendre. Et aujourd'hui, tu te connais et tu sais que le pouvoir qui existe véritablement en toi, c'est le fait d'aimer. D'aimer. Juste aimer. Sans chercher à avoir quelque chose en retour. Tu auras forcément quelque chose en retour. Mais j'ai le sentiment que cette carte dit, tu as peut-être assez... C'est pas que tu as assez donné aux autres, mais juste aimer t'amène à bien plus de dimensions que le fait de dire je donne ça parce que j'attends à recevoir ça, tu vois. Et cette carte aussi me dit, avec la séparation, c'est que peut-être qu'il a fallu du temps pour que tu réalises qui tu étais véritablement ou la personne que tu es devenue et que la séparation a été la meilleure chose qui t'est arrivée pour le réaliser. Mais cette carte aussi peut évoquer le fait de se séparer d'une personne ou d'une relation toxique pour pouvoir être enfin avec la bonne personne. Donc cette séparation te permet à l'heure actuelle d'avoir une place pour accueillir ce qui est véritablement cette nouvelle page, cette nouvelle histoire de ta vie. Et donner une chance à ta relation te dit tout simplement que non seulement tu es aimé, tu es accompagné, tu es écouté, mais tu es soutenu. Et cette relation que je vois ici avec les ailes d'ange montre qu'il y a une pureté dans l'intention de chacun. Chacune ici apporte quelque chose de bienveillant et de positif. Et les anges gardiens sont en train de te dire, écoute, au moment où tu seras connecté avec la bonne personne, une lumière va protéger l'aura ou une lumière en tout cas va apparaître. Peut-être que tu vas avoir des flashs ou tu vas peut-être être dans un endroit ou un espace hyper lumineux et que tu auras l'impression ou une confirmation à l'intérieur de toi que tu es en présence de la bonne personne. Mais je ressens en tout cas que si à l'heure actuelle tu es dans une relation et que la communication ou le rapport est difficile,
les choses vont s'améliorer. Si tu tiens vraiment à cette personne, les choses vont s'améliorer. Mais je pense aussi que l'épreuve ici, c'est vraiment d'apprendre à ne pas s'attacher, mais à se libérer. Donc, sous quelle forme, c'est à toi de le découvrir, mais on dirait que tu es amené ici à te libérer. Libère-toi, c'est ce que j'entends. J'arrête pas d'entendre ça. Et le message ici, pour ceux qui cherchent des réponses intérieures, qui veulent laisser émerger leur inspiration profonde, qui veulent trouver un espace plus vaste où manifester la vérité de leur conscience, qui se sentent à l'étroite dans leurs pensées et qui veulent apprendre l'envol vers des espaces plus libres et plus vastes, qui travaillent sur les rêves. Et ce que j'entends, c'est que la réponse à tes questions vient aussi des fois à travers tes rêves. Et que ce que tu sais à l'intérieur de toi ou ce que tu ressens est peut-être la vérité. Donc, j'ai vraiment l'impression de te voir ici aller en quête de quelque chose et d'obtenir l'information ultime par rapport à cette situation. Ok. Ton toi te dit une chose. Ok. Tu es suffisante. Ok. Tu es suffisante. You are worthy. Tu es suffisante. Tu mérites tout l'amour que le monde peut t'offrir. C'est incroyable parce que j'ai vraiment l'impression que si tu n'as pas l'habitude de te parler comme ça serait intéressant de te parler comme ça, d'avoir ce genre de dialogue. Ou même de regarder un miroir. Je sais que tout le monde n'aime pas se regarder dans un miroir, mais de te forcer. Je dirais même force-toi à te regarder dans un miroir. Et dis-toi ces 3 phrases. Parce que ces 3 phrases ont beaucoup de puissance, et spécialement si tu es en couple, si tu es célibataire, peu importe ta situation. Dis-toi ces mots. Rappelle-toi l'importance de qui tu es. Parce que plus tu reconnaîtras ton importance, plus les autres reconnaîtront naturellement cette importance. Parce que tu seras le reflet de cette importance. Donc, répète cette phrase. Je mérite. Je suis digne. Répète-le comme ça. Je suis digne de tout l'amour. Je suis digne de l'amour véritable. Je mérite tout l'amour. J'en veux la peine d'être aimé. Vous êtes digne. Vous êtes digne. Je suis digne. Je suis digne de tout l'amour. Ok? Répète cette phrase. C'est important que tu gardes ça. Regarde le miroir le matin avant de démarrer ta journée. Regarde-toi dans le miroir. Je suis digne aujourd'hui. Je suis digne de tout l'amour dans l'univers. Je suis digne d'être aimé. Tu vois? Regarde. La chance est de ton côté. Nouvelle lune en Sagittaire. Les choses... Sagittaire est gouverné par Jupiter. L'expansion. Tout ce que tu répètes, les mots ont vraiment un certain pouvoir. On ne se rend pas compte, hein. Mais les choses qu'on se dit à soi-même, des fois, ça nous affecte. Ça affecte nos pensées. Si tu dis, oh là, je suis retardé ou par là, naturellement, tu es en train d'envoyer un signal à l'univers que tu es retardé. Tu vas commencer à croire que tu es retardé. Ça va devenir cette formule de critique que tu auras tendance à répéter. Donc, dis-toi, je suis digne de tout l'amour, de tout ce que l'univers peut m'offrir. Et ça, c'est quelque chose que tu vas faire grandir dans ta vie. Quelque chose qui prendra de la place. Quelque chose qui prendra de la valeur. Quelque chose qui aura une certaine force à l'intérieur de toi. Donc ici, tu as comme message, roi de coupe. Je suis mes propres racines. Je pense que tu es en train de te découvrir, tu es en train de te reconnaître, tu es en train de savoir qui tu es. Tu es en train d'explorer la profondeur de ton propre être. Tu es en train de te découvrir, mais de multifaçons. Et le roi de coupe ici représente une personne qui se sent connectée à toi, un âme sœur, une flamme jumelle, une connexion qui dépasse l'état physique ou la matière physique. Mais je ressens le fait de se maîtriser émotionnellement, d'avoir cette compassion, cet amour qui démarre de l'intérieur. Et le roi de coupe, c'est vraiment cette notion de rappelle-toi que tant que tu suis tes propres racines, tant que tu es fidèle à toi-même, tout est possible, tout peut se manifester pour toi à tout moment. Ok?
Voilà ce que je peux voir pour toi en termes de message d'amour. Prends soin de toi. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Donc, allons-y pour voir le message d'amour. Donc, tu as choisi cette pierre. Et ici, c'est la calcite verte. Lâcher le stress, retrouver l'humour, transformer les tensions, digérer les émotions, accueillir le nouveau, lâcher le stress. Waouh! Lâcher le stress. Et regarde dans cette partie où ça, on dirait que ça c'est en lien avec le plexus solaire. Ça impacte l'énergie solaire, la façon dont la lumière entre dans ton corps, la façon dont tu reçois la lumière. Ça affecte ici le fait de se recharger. Donc, lâcher le stress, ça veut dire recharge-toi, retrouve l'humour, donc retrouve ta joie de vivre, les plaisanteries, le fait de rigoler, transformer les tensions, avoir une toute autre approche par rapport à chaque situation, digérer les émotions, donc ressentir les choses. Ne pas se coincer en disant oh! Et libère-toi, donc pleure, ressens tout ce que tu as à ressentir parce que on dirait que tu es dans une période ou dans un état émotif où tu as besoin d'extérioriser quelque chose et c'est une bonne chose. Donc si tu te retrouves à dire mais je me sens j'ai envie de pleurer tout le temps, j'ai envie de communiquer mes émotions, d'exprimer ce qu'il y a au fond de moi, c'est normal. Ne t'empêche pas de vivre ça. C'est tout à fait normal de vouloir exprimer ça, de vouloir partager ça, de ressentir tout ça. Ok, on va voir ici avec les cartes pour voir quels sont les messages importants au niveau love pour toi. Quel est ce message important au niveau love pour toi? Donc, première carte ici, c'est le cavalier de coupe. Tu as ensuite ici la lune qui ressort dans ton tirage. Ensuite, ok, le roi de coupe. Ensuite, la reine. Ouh! Ensuite, le 7 de coupe. Donc, beaucoup de coupe. C'est une période très émotionnelle. C'est très émotionnel. Tu es très émotif par rapport à la façon dont tu ressens les choses. Tu ressens, il y a une hypersensibilité dans cette tirage. Et en réalité, ce que je ressens, c'est... En fait, je ressens le fait d'être généreux ou d'avoir cette générosité et cette tendresse, cette compassion envers soi-même. Je ressens vraiment le fait de se donner à soi-même ce qu'on a l'habitude de donner aux autres. De se reconforter soi-même, de s'écouter aussi soi-même, d'être attentive aussi par rapport à ses sentiments, ses émotions. La lune n'est pas juste là. La lune est là pour une seule raison, pour te rappeler l'importance de se reconnecter. Il y a une part de reconnexion dans cette carte. Et il y a aussi une part du fait de pouvoir se fantasmer aussi. Il y a une énergie de fantasme. Mais j'avais envie de commencer par le cavalier de coupe qui est justement ici. On voit un homme qui porte un masque. Et j'arrête pas de sentir au fond de moi un message, une vibration qui dit « Donne-toi le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. » Tu as le droit de rêver. Et en même temps, je voyais cette carte ici comme le fait d'aimer sans tabou. Donc, est-ce que quelque chose se passe dans ta vie actuellement et il y a cette gêne, il y a un tabou, il y a quelque chose de gênant, tu vois,
d'humiliant. Peut-être pas humiliation dans ce terme-là, mais quelque chose qui te déroute un peu, quelque chose qui te donne l'impression que est-ce que c'est bien ou pas bien? J'en sais rien pour l'instant. Et il y a quelque chose peut-être que t'as peut-être pas assimilé comme il faut, ou quelque chose qui t'a donné l'air d'être totalement perché, tu vois? Quelque chose qui t'a donné un sentiment de dire, mais est-ce que c'est moi qui est juste perché, qui n'arrive pas à suivre les autres, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'arrive? Est-ce que ça a du sens que ça m'arrive, ça? Que je vis ça, en fait? Le cavalier de coupe, c'est vraiment cet état d'être où on peut basculer de haut jusqu'en bas, de haut jusqu'en bas. Mais je vois aussi, en quelque sorte, et je vois cette carte ici comme le fait que tu n'es pas dans l'illusion, en fait. Tu penses être dans l'illusion. Tu penses être dans une sorte de... dans un truc que tu comprends pas. Dans un truc que tu n'arrives pas à saisir, en fait. Dans un truc qui est inexplicable. Mais j'ai le sentiment que cette chose peut être une réalité. Ça peut devenir une réalité. T'es pas perché, t'es pas juste dans ta tête en train d'imaginer tout ça. Certes, il y a une part de toi qui ressent tout ça et qui peut-être n'a pas encore le vécu ou qui voit pas forcément les choses se réaliser sur le plan physique, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Et je ressens qu'il faut que je te transmets ce message. Pas parce que tu vois pas à l'heure actuelle, un exemple, hein, que d'ici 2 ans, tu allais être diplômé, que tu vas pas être diplômé dans 2 ans. Tout peut changer à tout moment. Et c'est pas juste le fait de fantasmer, ce sont pas que des fantasmes. Et retrouver l'humour veut dire, imagine en fait, tu as le droit d'imaginer, tu as le droit aussi de te voir dans les bras de cette personne, de romantiser, je pense que ça se dit comme ça, de romantiser en tout cas ta vie. Tu vois, de dire, oh là là, et avec cette personne, je peux me faire ça avec cette personne, je peux vivre ça. Tu as le droit, en fait, d'avoir cette pulsion, cette envie. Tu vois? Tu as le droit, je dirais même que tu as le droit d'embellir une histoire dans ta tête, d'idéaliser cette histoire, mais je dirais même de romantiser cette histoire. Parce que le cavalier de coupe, c'est waouh, c'est comme si tu aimais quelqu'un et tu dis mais en fait, oh, est-ce que c'est juste dans ma tête tout ça? Mais en fait non. J'ai plutôt l'impression que cette carte, c'est comme si tu disais je vois que là, je vois que avec des lunettes bleues ou de joie, ou je n'arrive pas, est-ce que je suis trop loin de la réalité? Et cette carte te dit mais en fait, t'es pas si loin de la réalité. T'es pas si loin de la réalité. Cette réalité est possible. Tout est possible en fait, si tu le veux, si tu le désires. Mais tu as le droit de romantiser. Et même si tu es célibataire pour l'instant, tu as le droit aussi d'imaginer le meilleur à venir. Et j'ai vraiment l'impression que cette carte dit qu'il y a quelqu'un ici pour toi. Tu ne vois peut-être pas encore cette personne, mais cette personne apparaîtra dans ta vie au bon moment. Ce que je vois ici avec la lune est assez incroyable parce que dans ton message, j'ai vraiment l'impression de voir un rêve. Je vois vraiment cette carte comme... Il y a plusieurs choses qui me passent par la tête, mais aussi par le cœur parce que ce tirage est fait à travers le sentiment, le cœur. Et la lune peut des fois nous apporter des informations, mais floutées. Tu vois, c'est très flou comme information. Et en regardant cette carte ici, je ne sais pas si c'est toi, mais il y a vraiment un message qui parle du fait que il y a des choses que tu ne peux pas savoir, des choses que tu ne maîtrises pas, des choses que tu ne connais pas. Et il y a des miracles aussi qui peuvent exister à tout moment. Donc, à qui est destiné ce message? Est-ce que c'est par rapport à l'espoir que quelqu'un revienne dans tes bras? Est-ce que c'est par rapport au fait que toi et cette personne puissent se retrouver un jour? Est-ce que c'est par rapport aussi au fait que cette personne puisse t'aimer
où il y a une énergie qui ressort sur le fait que il y a certaines parts ou il y a certaines parties de cette histoire que tu ne peux pas interpréter ou que tu ne peux pas expliquer ou tu ne peux pas comprendre. Et même moi, je n'aurais peut-être pas les mots suffisamment parce que je ressens que les mots ne sont pas souvent suffisants pour décrire certains sentiments, tu vois. Mais que quand on le décrit avec le mot, c'est qu'on essaye de trop analyser en fait ces choses-là. Je ne veux pas analyser parce qu'en fait dans ton tirage, il y a rien qui parle du fait d'être dans la tête. En fait, en réalité, il y a un rappel ou un retour au corps, comme si l'univers te disait ici, ressens les choses. Viens, fais un retour dans ton corps. Qu'est-ce qui t'illumine au plus profond de toi? Qu'est-ce qui t'invite à... Qu'est-ce que... En fait, si il n'y avait pas toutes ces contraintes, ok? Parce que la lune peut être ces contraintes que tu imagines, que tu crées. S'il n'y avait pas toutes ces contraintes, qu'est-ce que tu voudrais vivre avec cette personne? Si tu pouvais décrire une scène de film ou un scénario, une scène de cinéma par rapport à l'amour idéal, l'amour extraordinaire, qu'est-ce que tu peux imaginer en fait? Comment peux-tu l'imaginer cette scène? Est-ce que ce sera à Paris avec une magnifique pleine lune, tout en sachant que cette personne aussi peut être quelqu'un qui vit à Paris, ou ça peut être aussi une histoire euh, magique en fait par rapport à toi et cette personne qui vit en fait au bord de cet appartement en train de prendre toute l'air de la nuit et en train de juste passer du temps ensemble. En fait, quel genre de scénario? Parce que la lune peut aussi représenter le côté sombre. Ça veut dire que plutôt que de regarder le côté obscur, le côté sombre d'une histoire, comment peux-tu décrire en fait cette histoire pour que ça devienne magnifique? Et de quitter le mental où tout doit être classifié d'une manière à être cohérent. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de ligne droite normalement. Il y a des formes, des cercles. Il n'y a rien de droit comme ça en fait. Cette carré en réalité n'existe pas dans l'univers. Donc, c'est comme si l'univers te disait, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir ou ta tête peut te dire, comment peux-tu ressentir les choses et réimaginer les choses? Parce que les miracles existent. On n'en voit plus des miracles comme au temps d'avant où il y avait euh, les pyramides, les histoires assez magiques qui se passaient. Il y avait beaucoup de magiciens, il y avait des miracles. Il y a des anciens livres qui décrivaient des miracles incroyables qui arrivaient. De nos jours, avec la façon dont les choses se passent, on a l'impression que ces miracles n'existent plus, mais pourtant, ça existe. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un message où on te dit, il y a quelque chose de caché, quelque chose que tu peux avoir accès à. Mais il faut que tu sors de ton identification et imaginer les choses au-delà de ça. Et ces deux cartes ici évoquent une relation qui est au-delà de tout ce que je peux te décrire. Ces deux personnages-là, déjà, c'est le roi de coupe et la reine de coupe qui se rencontrent. C'est deux cartes dans la même maison qui se rencontrent ensemble. C'est comme si je te disais, en fait, tous les deux, vous n'êtes pas si différents de l'un et l'autre. Vous êtes pareils, en fait. Si tu as quelqu'un dans le cœur et que tu te poses des questions par rapport à cette personne n'est pas différente de toi. Cette personne est toi sur un corps, homme ou femme. Toi et cette personne, vous êtes semblables. Vous êtes pareils, en fait. Vous êtes connectés. Vos chemins ne se sont pas rencontrés au hasard. Le destin t'a mis, en fait, dans la voie de cette personne et cette personne a été guidée aussi vers toi. Et il y a un jeu ici. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment que c'est le même personnage et il y a un jeu qui se passe. Et le message que je vois ici, c'est joue le jeu. Entre dans le jeu. Détends-toi de ce que un homme idéal doit être ou une femme idéale doit être. Sépare-toi de l'idée que une personne doit être comme ci, comme ça. Un roi et une reine de coupe, c'est comme avoir, comment dire, comme avoir l'air et l'oxygène.
Tu vois, c'est des choses qu'on ne peut pas séparer. Tu vois, comme avoir... j'arrive pas à trouver des idées pour l'instant. Mais tu sais, avoir un oiseau avec des ailes. Tu vois, on ne peut pas séparer l'aile de l'oiseau. C'est lié en fait. Tu vois. Et ce que je peux te dire ici, c'est que laisse-toi être aimé. Et c'est incroyable parce que laisse-toi ressentir ce processus. Si tu es célibataire, c'est aussi de fait d'imaginer en fait le meilleur, de se rendre compte que tu trouveras la bonne personne pour toi, et la bonne personne pour toi sera la personne avec qui tu passeras le reste de ta vie. Ce sera quelqu'un qui te remplit profondément de l'intérieur, quelqu'un qui sera là pour t'offrir ce dont tu désires. Il peut aussi avoir une partie de toi qui craint l'idée que c'est trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas trop beau pour être vrai parce que c'est vrai. Le fait d'accueillir le fait que ça soit vrai change les choses. Et le 7 de coupe ici, c'est le fait aussi de, en regardant cette carte, de savoir que tu as l'option, tu as le choix. Et tu plais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que tu plais vraiment à quelqu'un et on dirait qu'il faut que tu cesses de critiquer, de déformer ou de voir en fait ce qu'il ne peut pas y aller. Il y a une part de ressent, vivre, explore. Tu vois, il y a une part comme ça qui ressort dans ton tirage. Et j'arrive pas encore à mettre... Ce que je peux voir ici, c'est que je vois l'union de l'esprit. L'eau et l'esprit. L'union de l'âme et de l'esprit. L'eau représente la vie. La vie, l'union, une connexion forte. Regarde cette carte. En fait, cette carte est comme un message. Regarde, l'amour véritable. Une romance vécue dans une vie entière, en fait. La personne que je vois pour toi, tous les deux, vous êtes identiques et vous vous connaissez au-delà de cette vie. La vie passée ou la vie intérieure, une relation de vie intérieure veut dire que toi et cette personne, vos chemins se sont déjà croisés à plusieurs reprises. Vos chemins se sont déjà croisés à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois que vous vous croisez. Tu as une mission auprès de cette personne. Il y a une mission. Il y a quelque chose que tous les deux, vous devez accomplir ensemble. Mettre de côté toutes ces idées que tu peux avoir. Regarde, la mission peut être le fait aussi de travailler ensemble. Cette personne est censée t'aider à te bâtir. Toi aussi. Toi et cette personne sont faites pour se réaliser. Le 7 de coupe peut des fois représenter le côté mystère, le secret, le côté magique. Le côté sensationnel, comme s'il faut que tu évoques des sensations, plutôt que de servir de la partie mentale pour ressentir les choses. Ou le fait aussi d'aimer quelqu'un de façon tellement sensationnelle que la tête, expliquer ça, c'est comme si tu parles une langue que d'autres personnes ne comprennent pas, parce que la façon dont tu le ressens, les mots ne peuvent pas le décrire. Et tu vivras cet amour. Carrière et finances veut dire que cette personne peut t'aider pendant une situation difficile. Donc peut-être aussi que tu traverses une phase ou une période difficile sur le plan financier et cette personne va intervenir dans ta vie au bon moment pour t'aider. Ou tu aideras aussi cette personne, ou tu seras dans une période où tu fais un investissement énorme, cette personne sera là pour t'apporter toute l'aide dont tu as besoin. Je vois le fait de travailler avec cette personne, de se rencontrer au travail, ou d'avoir une connexion où tu peux vraiment demander de l'aide à cette personne et être soutenu par la suite, en fait, par cette personne. Et lâcher prise le contrôle, laisse les choses être tel que ça doit être. On ne peut pas toujours tout expliquer, on ne peut pas toujours avoir donné une définition à certaines choses. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas, on peut qu'observer et ressentir. Et ce que je peux te dire ici, j'ai entendu un message, tu n'es pas mal aimé. Tu es en train d'être connecté avec celle ou celui qui t'aimera à ta juste valeur. Un message de ton âme ici pour toi. Ton âme veut que tu saches ceci. Sois vrai avec la personne que tu es. Donc, le 7 de coupe m'a déjà montré que peut-être que tu camoufles ton identité ou tu te camoufles sur
une identité ou sur un persona ou sur une personnalité parce que tu penses que la personne que tu es n'est pas suffisante, mais en réalité, la personne que tu es mérite autant d'être aimée. Donc, sois vrai avec la personne que tu es. La peur t'empêchera de briller. Ça veut dire que plus tu donnerais du pouvoir à la peur, plus tu ne seras pas perçu ou vu par la personne que tu aimes. En fait, il y a une part de ce tirage qui te dit « Montre-toi, dévoile-toi. Montre-toi, dévoile-toi. Ce que tu représentes est intéressant. Ce que tu es contribue aussi à l'autre personne. » Tu as ici la fin d'un cycle difficile s'approche. Pleine lune en Capricorne. Capricorne représente à la fois l'ambition, la matérialisation de beaucoup de choses, de cette rêve que tu as. Ça représente aussi de grandes ambitions, mais aussi des fois la partie critique, en fait. Ça veut dire que la fin du fait de se critiquer, de vouloir avoir un certain type de contrôle prend fin, en fait. La fin d'un certain état d'esprit basé sur la doctrine, sur la manière dont les choses doivent se passer, est en train de prendre fin. Quelque chose est en train d'être perçu différemment. Quelque chose est en train de changer. La voile a été levée, en fait. La voile devient de plus en plus fin. On arrive du coup au fur et à mesure à comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas auparavant. Et ce qui est assez incroyable avec cette carte, c'est que dans cette carte, on dirait que tu es un être lumineux ou lumineuse qui a tellement à donner et tellement à recevoir. Cette carte représente pour toi 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Ça veut dire que lorsque je cesse de me cacher et que je dis au monde ce que je veux par mon énergie, parce que bien sûr, tout est l'énergie. On n'a pas forcément besoin de dire ta façon de faire, le matériel, fait que d'autres objets qui émanent la même vibration sera tout naturellement attiré par toi. Donc lorsque tu montres au monde qui tu es, la personne que tu es, d'autres personnes te soutiennent. La personne pour toi s'attire naturellement vers toi. Et 3 de Pentacle, c'est souvent quand tu travailles en collaboration, quand tu décides de t'entendre, quand il n'y a plus de dualité, il y a une énergie uniforme, unicité. Les choses sont magiques, en fait. C'est tout ce que je peux te dire dans cette lecture. J'espère que ce message t'apporte de la clarté. Prends soin de toi. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. Mais d'ici là, ciao, ciao.